Bonjour à tous, c'est Elise. On se retrouve aujourd'hui avec les petites mamans, les petites familles pour faire une activité manuelle de décoration. On va faire une petite déco de table sur le thème du printemps, de l'été ou de Pâques. Cette activité consiste à... Je vous montre de plus près. Voilà. Donc là, ça consiste à fabriquer un nid. Donc à la base, je l'avais fait pour Pâques, mais c'est vrai que ça reste printanier. Et en gros, il est encore sur ma table en décoration. Donc un nid avec à l'intérieur des œufs décorés. Et on va aussi voir ensemble pour faire des petits oiseaux en origami, des cocottes en papier, hop, qui vont se poser sur le nid. La première étape, le nid, je vous montre tout simplement, c'est du sol pleureur, des branches assez molles que j'ai mis en forme. Alors, j'ai un peu triché avec, comme là vous le voyez, des petites choses en métal qui servent à fermer les sacs type brioche, pain ou pain de mie ou de choses comme ça. Tout simplement le mettre en forme pour que la forme soit bien prise et bien faite. Vous prenez un saladier, vous le mettez dedans, vous mettez un autre saladier par au-dessus et un poids et vous laissez comme ça pendant une dizaine de jours, le temps que ça sèche. Et après, voilà, vous pouvez le manipuler n'importe comment. Vous allez perdre quelques feuilles, mais ça va pas s'abîmer vraiment, sauf si vraiment vous l'écrasez. Et ça peut aussi faire casque de camouflage. Ah, reprends ton sérieux, dis-donc, Elise. Oui, pardon. Un peu de sel. Donc voilà pour le nid. Je ne vous encourage absolument pas à aller couper des branches en pleine nature. Si vous avez un ami qui a un sol pleureur, il vous faut pas grand chose en termes de branches. Après, ça dépend de la taille du nid que vous voulez faire, hein, mais clairement, ce n'est pas du tout ma démarche de vous encourager à aller arracher des arbres dans la nature. Ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Vous pouvez vous rapprocher des municipalités aussi pour savoir quand est-ce qu'ils vont couper leur sol pleureur et ainsi ramasser à ce moment-là euh, les branches qui vous serviront à confectionner ce nid. Donc quand on a confectionné ce nid, on a plusieurs solutions pour les œufs qu'on va mettre dedans. Il y a toujours plusieurs façons de faire. Je donne ma façon ou mes façons, à vous de voir, de réadapter, de faire ce que vous avez envie. Donc par exemple là, on a fait avec des œufs en polystyrène. Donc si vous utilisez le polystyrène, faites attention à ne pas utiliser du vernis à ongles, des choses comme ça, parce que ça va ronger le polystyrène. Par contre, vous pouvez aussi le faire avec des vrais œufs, simplement avec la technique de faire un trou de chaque côté et de les souffler. Et là, vous aurez, si vous utilisez du vernis à ongles, ça va vous rendre un rendu très joli. C'est ce que j'avais fait l'année dernière avec ma fille. Là, cette année, on a fait avec les paillettes. Mais je vous montre aussi en photo maintenant celui qu'on avait fait l'année dernière. Et donc là, celui de cette année, donc je vous dis, hop, 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 on a fait nos petits œufs en paillettes, notre petit nid. Et il leur fallait une petite maman à ces petits œufs. Il leur fallait une petite maman pour s'occuper d'eux. Donc du coup, les petites cocottes en papier. Je vous encourage à prendre du papier carré, parfaitement carré, décoré ou non. Et avec le carré, je vous montre tout de suite. Nous allons le faire ensemble, la cocotte en papier, et vous verrez que c'est très simple en le faisant étape par étape. Voilà ma feuille carrée, toute simple. Je vous montre le pliage origami. Si vous le faites en même temps que moi, c'est parfait. Donc là, on va plier pour diviser la feuille en deux. Alors, on marque bien le pli, c'est-à-dire qu'on le repasse bien, c'est ce qui va nous servir après. Donc là, je l'ai plié une fois. Je la prends, je la pivote et je fais la même chose dans l'autre sens. Et on marque bien le pli. On la rouvre et on va faire les diagonales. Donc là, même chose. Hop. Les diagonales. Je vais me pivoter pour être face à vous. Pardon, petit oiseau. Les diagonales. Donc là, à cette étape, on a les
diagonales et les perpendiculaires qui sont marqués sur le papier. Et c'est là où ça va, entre guillemets, se compliquer. C'est juste, quand vous le pliez comme ça, vous avez un losange qui se dessine là. Un losange, quand vous le mettez en triangle. Et ces deux côtés-là, on va les retourner. Donc le pli là, on va l'inverser. Voilà, on l'inverse. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Et on ferme le pli. Donc là, on avait notre losange. Je repars un peu en arrière parce que je sais que c'est une étape un peu particulière. Donc là, on a notre pliage en triangle. On a la forme de notre losange. Et on prend la partie qui est sur le côté pour la retourner à l'intérieur. Et on va faire la même chose avec l'autre côté. Hop, hop. Voilà. Donc je remontre. On a notre forme comme ceci. Et on prend la pointe qu'on va venir amener vers la pointe du milieu ici. Hop. Et pour que ça passe, on retourne le papier. Voilà. J'espère que là c'est bon pour tout le monde. Ici on a un côté qui s'ouvre, un côté qui s'ouvre pas, qui est fermé. Un côté rose, dira-t-on. Le côté qui s'ouvre, qui nous montre le côté vert. Alors, vous avez le côté qui s'ouvre ici. Vous allez prendre le coin pour l'amener contre la ligne qu'on avait pré-tracée. Et là, on est en train de fabriquer les ailes de l'oiseau. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je vous le montre mieux après. Et pareil, on n'hésite pas à bien marquer les plis. Donc là, on avait notre losange comme ceci. Et on va rabattre le coin vers le milieu et le coin vers le milieu, afin d'avoir un triangle au centre. On va retourner et faire la même chose de l'autre côté. Donc là, on est à cette étape-là où on a deux fois. On marque le pli en bas. Alors, tout simplement marquer le pli, c'est-à-dire on plie dans un sens, on appuie bien, on plie dans l'autre sens. Et on est toujours à cette étape-là avec un pli marqué. Maintenant, on va rouvrir ici et déplier la forme en remettant en place par rapport au marquage de pli qu'on a avant à l'intérieur de notre papier ouvert. Donc, vous voyez, moi qui ai l'habitude, c'est un peu quand même la phase délicate. Hop. Voilà, donc on est passé de comme ça à comme ça. On est passé de comme ceci à comme cela. On le fait de l'autre côté ensemble. Je l'ouvre. Je le retourne en repassant sur les plis. Et j'obtiens du coup ce petit losange avec deux petites pattes d'un côté. Et clairement, on a déjà nos ailes en fait ici. Là, on va prendre la forme ici et plier comme ceci en marquant bien le pli d'un côté et de l'autre. On va écarter et retourner ce pliage. Et là, on va pouvoir fabriquer la tête. Dans l'autre sens, là, on va faire la queue. Donc pareil, on plie tout simplement de chaque côté. Donc tout simplement, vous marquez un triangle ici, là. Et ce triangle, il va vous servir quand vous écartez à pouvoir retourner la forme. Voilà. Très, très simplement. Si vous souhaitez que votre oiseau vole, vous pliez simplement les petites ailes comme ça, de façon aérodynamique. Vous le tenez ici et vous tirez sur sa petite queue. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à les disposer dans votre décor, de les installer sur votre table et puis de partager ce tuto, cette vidéo, de liker et de vous abonner à ma page. On se rejoint bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles idées, de nouvelles aventures. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous souhaite une très bonne santé.